dans les textes sacrés de nos ancêtres, il est dit qu'au commencement, si nous considérons la création du monde comme un commencement, je précise bien, si nous considérons la création du monde comme un commencement, alors au commencement était le chaos. Au commencement étaient les énergies négatives. Au commencement étaient les forces négatives, dont le but principal est de détruire la création par plusieurs stratagèmes, plusieurs stratégies, de détruire coûte que coûte la création. Et Cheikh Anta Diop nous disait dans son livre Nation d'agriculture, en présentant la cosmogonie de nos ancêtres, qu'au commencement, Imana, si on considère la prise de conscience d'Imana comme un commencement, même si nous savons que ce n'est pas le commencement de l'existence, mais considérons ce point comme un commencement. Imana, en prenant conscience de ce qu'il incarne, de ce qu'il est, sort du Noun et décide, parce que c'est utile, parce que c'est bon, parce que c'est important, de mettre en avant les éléments qui vont derrière engendrer la création du monde. Et il y a les forces du déséquilibre qui apparaissent, mandatées par le Noun, les eaux primordiales, pour empêcher Imana de commencer le processus. Parce que le Noun veut le statu quo. Imana décide d'enclencher le processus de la création du monde. Dans nos traditions, on ne parle pas de création, on parle d'enfantement, de conception. Messout. Et donc, le Noun fait apparaître une force tout aussi puissante que l'énergie créatrice, comme nous l'a rappelé Cheikh Anta Diop, dont le nom est Apophis. En tout cas, le nom grec, Apophis. Et il est, ou si on le considère comme masculin, même si c'est une force, je pense, féminine, donc on va dire, elle est, parce que cette force est présentée, est symbolisée, schématisée par un serpent. D'accord? Mais c'est pas parce que c'est schématisé par un serpent que c'est une force masculine. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc, cette force est l'incarnation de l'énergie négative dans son essence, dans son origine, dans son concentré. Et elle va engendrer Isfet. Isfet a engendré Souté, 7. Et ses démons. On peut parler de démons, ou on va dire de forces aussi maléfiques. Quand vous regardez dans l'histoire de Oussiré et Hérou et Souté, à la fin, il y a un combat. Souté prend le dessus dans un premier temps, et ensuite Hérou prend le dessus. Il y a les divinités qui se réunissent pour les réunir. C'est le Sematawi. On réunit les forces positives et les forces négatives. Et c'est ce chemin qu'on va retrouver dans les peuples qui, eux, ont été, ou dont leurs ancêtres eux-mêmes venaient de la vallée du Nil, ou ont été en contact avec notre peuple de la vallée du Nil,
dans le principe du yin et du yang. Pour dire que l'énergie négative fait partie de la création et donc est implantée dans tous les éléments existants et n'existant pas encore. C'est le symbole de la vie. Ce qui veut dire que nous avons en nous des forces positives et des forces négatives. Donc quand les chrétiens vous disent à l'église qu'ils vont détruire le diable, ils vont lapider Satan, Satan sort de ce corps, ils vont mettre le feu sur Satan. Je pense que si c'était le cas, la Russie n'allait pas créer un missile qui s'appelle Satan 2. Parce que la Russie a conscience de la puissance de Satan, de l'invincibilité de Satan. Parce que c'est Souté qui a dérivé en Satan et en Chétan. D'accord? Pour dire que les forces négatives ont été en nous avant, sont en nous et seront en nous. Les forces négatives font partie de la création. Elles sont l'énergie ou les énergies officielles ou étant naturellement présentes dans la création, dans l'existence. C'est-à-dire que quand tu ne fais rien, je veux dire, dans ton essence même originelle, tu as 97% d'énergie négative en toi. Parce que nous avons été conçus sur la plaque de l'énergie négative. C'est bizarre. Pourquoi la création nous crée avec autant d'énergie négative? Et très peu d'énergie positive. Parce que la vie sur Terre n'est qu'un exercice, n'est qu'une mission, n'est qu'un test, dont la vraie vie n'est pas ici. La vraie vie est dans les champs d'Yalou, dans notre paradis, dans le paradis des Kémites, les paradis de nos ancêtres méritants, le monde de nos ancêtres méritants, le royaume de nos ancêtres méritants.